Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je vous propose une réplique longue de la marque Specna Arms. Et il va s'agir du modèle SAH22 Edge 2.0. Si je vous présente cette réplique, c'est parce qu'elle m'a été recommandée par Michel Colombisport. C'est un commercial qui travaille chez Colombisport, un fournisseur d'airsoft en France. Et donc, je l'ai rencontré à la porte ouverte. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de dimanche dernier, sur sa recommandation, il a demandé à Guillaume de m'en prêter une pour en faire une vidéo. Donc, merci à toi Michel, c'est grâce à toi que j'ai cette réplique dans les mains et aussi grâce à Guillaume, merci à lui. Bon, comme vous le voyez sur cette boîte, on y apprend que la réplique comporte un MOSFET Gate Aster d'origine. Alors la boîte, elle est toute simple, une boîte Specna Arms avec la marque. On y voit ici la petite poignée de transport si on n'a pas de mallette. Et au dos, on retrouve toute une gamme de répliques d'M4 chez Specna. À l'intérieur, on trouvera la réplique est emballée dans de la mousse expansée, un petit catalogue Specna Arms. Donc n'hésitez pas à le feuilleter si jamais vous achetez cette réplique. Un manuel au format A4, type Specna, qui sont très bien faits. On y apprend qu'ils sont traduits en anglais, français, espagnol, polonais, russe, suédois et finlandais. On a aussi une feuille du test chronie avant l'expédition. Donc là on apprend qu'elle tape en moyenne à 380 fps à la 0.20. Une grande planche d'autocollant Specna. On a un ressort M90 de fourni. Deux chargeurs mid-cap en polymère. Une vertical grip. Livré avec, une petite poignée verticale si vous préférez. Une petite carte qui va nous apprendre la programmation du MOSFET Aster. Et bien évidemment, on a la réplique, ainsi qu'une tige de nettoyage des bourrages. Et voilà la réplique du jour, la SAH22 Edge de chez Specna Arms. Une très jolie réplique type HK416, enfin plus ou moins un HK416. Voilà ce qu'elle donne de l'autre côté. Allez, je la mets là et je vous parle un petit peu de l'arme réelle. Le HK416 est un fusil d'assaut de la firme allemande Heckler & Koch, une version améliorée de la carabine M4. A l'origine, l'arme devait être nommée HK-M4, mais le nom fut changé en raison d'un recours en justice de la firme américaine Colt, qui s'estimait irrémédiablement détentrice des droits commerciaux du M4. Un arrangement à l'amiable a été convenu, néanmoins par la suite, Colt a été débouté lors d'un procès intenté par Bushmaster pour les mêmes raisons. M4 a ensuite été reconnu comme un terme générique par la justice américaine. Le système de piston à empreinte gaz du HK416 est similaire à celui équipant déjà les fusils HK G36 et remplace le système à empreinte de gaz direct utilisé par les M4 et M16. Ce système a été repris de l'AR-18 d'Eugène Stoner et amélioré. Il est produit avec un acier français provenant de l'entreprise Aubert et Duval. Le HK416 est uniquement disponible pour les agences étatiques et militaires. Il peut être acheté en tant qu'arme complète ou bien en tant que kit comprenant le boîtier de culasse supérieur pour la conversion d'une arme de la famille Colt M4 M16. Il n'est jusqu'à présent pas destiné à la vente aux civils, à part sous la version MR223 qui en est étroitement dérivée. Specna Arms est une marque réputée dans le monde de l'airsoft proposant des répliques, pièces internes et accessoires de qualité soumis à un cahier des charges spécifique. On retrouve ici la réplique SAH22 Edge qui dispose d'origine d'un MOSFET Aster de chez Gate, d'une gearbox Orion et d'un système de changement de ressort rapide ESA2. Bien, voilà pour l'arme et la réplique. Cette réplique, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est plus ou moins un HK416 comme je l'ai dit tout à l'heure. On retrouve bien la partie type AR et la partie type Cross HK. Mais en fait, sur cette version, on dispose bien d'une version avec le garde-main M-Lock. Par contre, cette réplique est déclinée en plusieurs versions. On retrouve la version H20 et H21 qui sont des HK416D standards avec le rail Picatinny. Donc ils existent bel et bien dans d'autres versions, mais c'est exactement les mêmes que celui-ci. C'est juste que sur cette version H22, on a un garde-main plutôt long et un garde-main type M-Lock. C'est tout. Sinon, c'est la même chose. Comment il fonctionne ? Eh bien, c'est tout simplement un AEG standard. On a besoin d'une batterie qui va faire tourner un moteur et qui va faire monter un système de piston avec de l'air compressé pour faire partir la bille. L'avantage, c'est que c'est plutôt abordable, c'est plutôt simple à utiliser pour les débutants. L'inconvénient, c'est que c'est certes un petit peu moins réaliste qu'un GBBR ou que d'autres versions du genre. Bien, on va regarder un petit peu son manuel. Alors, le manuel au format A4 en papier glacé, il va nous apprendre plusieurs choses. Pour commencer, on a un petit descriptif basique, des répliques d'airsoft type M4. On a aussi l'explication des différents systèmes de changement de ressort rapide chez Specna Arms, comme le ESA et le ESA2. Donc pour le coup, sur cette réplique, c'est le ESA2 qui va nous intéresser. À mettre votre batterie dans les différents types d'emplacements de batterie qu'on pourra rencontrer, comme les garde-mains et la crosse. Comment mettre le chargeur, le garnir, régler le hop-up, ajuster la crosse. C'est entre guillemets pas complet, mais c'est basique. C'est simple, c'est basique, ça va vous apprendre les bases, et bon, ça suffira largement. Par contre, mention spéciale, ils nous mettent toujours des belles illustrations, genre par exemple là, avec cette photo, très sympa. Mais c'est déjà suffisant, j'ai vu pire que ça au niveau des manuels. Alors, au niveau des marquages, on en a plusieurs sur cette réplique. Hop, on va commencer côté gauche. Sur le côté gauche, on a un fantastique marquage Specna Arms 556 NATO, donc pour autant. Hyper bien fait, incrusté dans le corps, c'est vraiment sympa comme marquage. On a une étiquette qu'on peut virer forcément. Le marquage du sélecteur de tir, safe semi-auto, type M4, clairement.
On n'a pas de marquage HK sur la crosse, hein, normal, il n'y a pas de licence, hein, c'est Umarex qui les détient. De l'autre côté, on retrouve un Specna Arms Industries, dans le corps, hein, gravé aussi. Encore le sélecteur de tir, qui lui aussi est gravé avec de la peinture. On a une petite étiquette aussi ici. Ici, on a une étiquette avec un QR code et le numéro de série, voilà. On n'a pas de marquage sur le rail supérieur pour les accessoires. Pas de marquage non plus au niveau des organes de visée. Un fantastique marquage CE caché sous le pontet. Bon, au moins il est caché, donc c'est déjà bien. Et sur le chargeur, on aura quelques marquages aussi comme 5,56 par 45, Specna Arms. Et si vous regardez vraiment de près, en fait le chargeur est texturé avec des petits logos Specna Arms, plutôt sympa, le clin d'œil. Mais pas de marquage au niveau de la contenance des balles quoi. Voilà pour les marquages. Dans son utilisation, c'est un M4 ou HK416 standard. Allez, on va commencer avec le chargeur. Pour éjecter le chargeur, on a le bouton d'éjection du chargeur juste ici. Voilà, tout simple. Pas compliqué du tout, hein, tous ceux qui ont des M4 connaissent. La sécurité va se faire au niveau du sélecteur de tir, comme sur un M4, M16, HK. Hein. Sur cette position, nous sommes en sécurité, ça bloque la queue détente, enfin, ça bloque le système électronique du MOSFET, donc pas la queue détente, mais le système électronique. En semi et en automatique, tout simplement. On dispose d'un attache-angle ambidextre à l'arrière en un point au niveau du tube de crosse, en métal, bien fait. On a bel et bien une crosse réglable sur plusieurs positions, en fonction de votre morphologie, avec une crosse type HK avec des passages de sangle juste ici. Les organes de visée type HK qui sont juste interchangeables à l'arrière pour plus ou moins longue portée. À l'avant, on a le guidon fixe type HK, hein, tout simplement. On trouve donc un grand garde-main M-Lock, sur plusieurs ports M-Lock pour le coup. On y va même qu'on des emplacements attachants QD ici à l'avant, de l'autre côté pareil. On a un cache-flamme qui est dévissable, donc tout simplement avec du 14 mm CCW, classique, hein, voilà. Bien évidemment, les organes de visée, s'ils ne vous plaisent pas, vous pouvez les retirer tout simplement en retirant les vis de chaque côté. Remarquez qu'on a une queue de détente droite, plutôt sympa comme queue de détente, moi j'aime bien, j'en ai une aussi sur le mien. Les chargeurs, ce sont des mid-caps standards en polymère, les deux sont des mid-caps. Donc voilà, hyper simple à utiliser. Pour le réglage du hop-up sur cette réplique, ça va se faire comme sur un M4 AEG standard. On va donc tirer le levier d'armement qui est fonctionnel. Donc le levier d'armement sur la M4, c'est cette pièce à l'arrière. On tire et ça ouvre la trappe d'éjection des cartouches, la factice. Hein. On va tirer le levier d'armement à fond en arrière, voilà. Jusqu'à bloquer ici avec un système d'arrêt de tir, voilà la plaque. Et on va aller régler notre hop-up avec la petite molette juste ici, la molette bleue. Une fois notre hop-up réglé, on va refermer la trappe. Et pour ça, on va appuyer sur le ball catch qui est fonctionnel. Donc là, ça va juste nous servir à refermer la trappe après les réglages hop-up. Voilà, donc ça c'était le réglage du hop-up. L'emplacement de batterie sur cette réplique, il va être à l'arrière dans la crosse. Donc sur les crosses type HK416, on va tout simplement pivoter le talon, voilà, d'un quart de tour. Et juste ici, on trouvera la fiche TEDIN, s'il vous plaît. Oui, on a bien une fiche TEDIN, et ça c'est plutôt bienvenu. En même temps, avec un MOSFET Aster dans la réplique, j'aurais mal vu qu'ils mettent une fiche Tamiya. Donc on a de la place pour y mettre une batterie 11.1 LiPo sans problème, soit dans le tube, soit dans des 3 éléments, des LiPo 11.1 3 éléments. On va y mettre une petite batterie vers le son que ça fait, hein. On va en profiter d'avoir ouvert la crosse pour regarder ça. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, mais comment on fait si on n'a pas de batterie en TEDIN? Pas de problème, j'en ai pas parlé à l'unboxing, mais dans la boîte, on trouve ceci. Un adaptateur TEDIN pour Tamiya Mini. Donc oui, c'est fourni d'origine, pas de problème. On va y mettre une petite 11.1 1000 mAh. Ok, donc on a bel et bien un MOSFET dans la réplique, on l'a entendu. Allez, on va aller en semi et on va voir ce que ça donne au niveau réactivité de la queue de détente. Pas de chargeur, pas de bille dans la réplique, c'est parti. Ah oui. Ok, c'est super sensible. Alors, c'est filant et... Là, on a le tir. En fait, c'est très filant, bah normal, hein, c'est... Donc, il n'y a pas de trigger reset, hein, vu que c'est vraiment du MOSFET optique. En fait, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de trigger reset, donc je ne sais pas où est la remise à zéro, en gros. Ouais, en fait, il n'y en a pas du tout, quoi. Ok, donc c'est plutôt réactif, hein, d'origine. En full. Ouais, c'est très réactif même. Eh bien, je ne suis pas surpris, ça marche plutôt très bien. Moi-même, possédant un MOSFET Titan, bah, je suis pas déçu. Le MOSFET Aster, je ne connaissais pas, mais ça m'a l'air quand même pas dégueu du tout. C'est pas déconnant. Et il y a bel et bien une programmation avec ce MOSFET, on va voir ça après. On va continuer notre review tranquillement. Alors, cette réplique dispose aussi d'un système de changement de ressort rapide, que je vais vous montrer. Le système ESA2, qui veut dire Easy Spring Access. Donc pour cela, moi déjà pour plus de facilité, je tire la crosse en arrière. Ça va se passer ici. On va dévisser cet anneau au tube de crosse. Voilà. On va tourner le tube de crosse d'un quart de tour. Comme ça.
et on va le tirer en arrière, en faisant attention au câble du MOSFET. Et juste ici, on trouvera le guide de ressort. On peut le dévisser à la main, pas de problème. Donc faites attention vers la fin, parce que le ressort est compressé, et à mon avis, ça demande qu'à se barrer. Voilà. Donc voici notre guide ressort, on enlève le ressort d'origine. Donc le ressort d'origine tape à 380 fps en moyenne, mais comme je vous le rappelle, un M90 est fourni d'origine, donc vraiment en un clin d'œil on peut changer de ressort sans problème. C'est ça que j'aime beaucoup avec ce système de changement de ressort rapide chez Specna, ils ont fait vraiment un bon système je trouve. Donc là en un clin d'œil on passe d'une puissance de 380 à 300 voire 330 fps pour le M90. Bon là je vais remettre d'origine parce que c'est une réplique qui m'est prêtée, donc c'était pas la mienne, donc je la remets à 380 fps parce que je teste toujours mes répliques en sortie de boîte. Donc on met notre ressort, on remet le guide ressort, on remet notre tube de crosse, voilà, on retourne d'un quart de tour et on revisse l'anneau. Et voilà, en un clin d'œil, on change de ressort. C'est un super bon système, je trouve, que Specna a fait là. Franchement, je l'adore. Alors, comme je vous l'ai dit, cette réplique dispose d'un MOSFET programmable, donc le Aster 2. Soit on va aller programmer notre MOSFET avec cette petite carte, on va y venir après. Soit vous allez tout simplement utiliser le USB Link de chez Gate. Moi, ça, c'est le mien, je le possède pour mon Titan. En fait, on peut très bien programmer ce MOSFET avec le USB Link. Sinon, on a la petite carte qui est livrée. On va partir du principe qu'on n'a pas le USB Link et on va se servir de la carte. On va donc aller chercher notre connectique. On va aller brancher notre batterie. Voilà. Donc, la carte nous indique que pour rentrer en mode programmation, il faut maintenir la queue de détente sur semi et la maintenir enfoncée pendant 7 secondes. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait pas de chargeur et de billes dans la réplique. Alors, on y va. Ok. Donc là, on est rentré en mode programmation. Pour vous guider dans votre programmation, on a une petite LED qui nous indique ici la couleur de la programmation où on est. Vous voyez que là, on est en bleu, juste ici. Et donc ça correspond à la couleur bleue du 1 sur la carte. Donc si j'appuie encore une fois sur la queue de détente, on va passer au bleu clair et on aura 2 bips. Écoutez. Voilà. Encore une fois, on passe au vert, 3 bips. Au violet, 5 bips. 4 bits, pardon. Et à l'orange, 5 bips. Tout cela correspond aux chiffres que vous avez sur la carte, vous voyez, avec les couleurs. Donc on va repasser au bleu, et on est dans le mode de programmation pour le système de tir. Par exemple, vous désirez avoir un safe, semi et burst, et on va passer en full, et là on va aller chercher la couleur, donc qui est du coup rose. Pourquoi j'ai dit violette d'ailleurs ? Voilà, donc là on est arrivé au rose. Ensuite, on va repasser en sécurité. Donc là en théorie on a un safe. Voilà. Un semi. Et un burst. Vous voyez, c'est hyper simple. Il faut juste suivre cette carte. C'est pas compliqué du tout. Si je la mets dans le bon sens, c'est mieux. Ensuite, admettons, on veut changer notre burst. Pour un burst de 5 par exemple. Donc là, on est bien en mode de programmation bleu. Donc on va aller en bleu clair, donc en 2. On repasse en full, et on va sélectionner la couleur verte. Voilà, j'y suis. On remet en semi, on repasse en auto. Et là, normalement, on va avoir un burst de 5 si on passe en full. Vous voyez, c'est hyper simple. Et au pire des cas, si vous vous sentez pas capable d'utiliser cette petite carte, vous avez tout simplement à utiliser le USB Link, qui vaut une trentaine d'euros à peu près, et qui est ma foi tout aussi facile. Encore un très bon point pour Specna. Bon alors, comment ça se passe avec un USB Link ? Eh bien, on prend l'USB Link, on le connecte en TEDIN. Donc, dans l'application, on va tout simplement cliquer sur le Aster. On a les infos concernant le MOSFET. On peut bien évidemment régler la courbe de détente. Donc par exemple là, on a le tir à ce niveau-là. Admettons que je le veuille un peu plus près, genre, allez... à ce niveau-là, je pourrais. Comme ça, on enchaîne le semi assez rapidement. Donc, vous voyez, on peut vraiment le régler comme on souhaite. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le sélecteur de tir, donc qui nous permet de régler les modes qu'on a envie de faire. Donc, par exemple, save semi-auto, save binary auto, save semi-semi, save semi-burst. Comme on a vu avec la carte de programmation, sauf que là, on est vraiment directement sur l'application du téléphone. Le mode chargeur, qui permet de limiter, par exemple, une trentaine de coups si vous voulez reproduire l'effet du rechargeur. Tout ça, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, on peut vraiment programmer le Aster aussi avec l'application, comme la carte de programmation. Voilà, donc si vous avez le USB Link, c'est parfait. Alors, pour les matériaux de cette réplique, sachez qu'elle est vraiment très bien finie. On a une partie alliage
acier et polymère pour quelques éléments, comme par exemple la crosse et le chargeur, ainsi que la poignée. Le upper et le lower, ça sera de l'alliage. On a quelques petites parties en acier, comme par exemple les anneaux d'attache-sangle ou l'anneau de dérouillage du tube de crosse. On a vraiment que le chargeur, la poignée et la crosse qui est en polymère, hein. Tout le reste, c'est du métal. Specna Arms, à ce niveau-là, n'a pas à rougir, hein, parce que en général, les finitions de chez Specna, c'est pas dégueu du tout. Au niveau finition et qualité des matériaux, bah j'ai rien à dire, c'est très bien. Bien, il est temps de parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de type AEG, du calibre 6 mm BB. La longueur de son canon interne est de 380 mm pour un diamètre de 6.03. Elle est annoncée à 1,4 joules d'origine, avec son ressort d'origine, soit à peu près 380 fps, sachant que d'origine on a le ressort M90 de fourni. La gearbox est une version 2 QD Orion de chez Specna avec le système ESA2. La longueur de la réplique cross minimale est de 805 mm contre cross maximum de 890 mm. Son poids est de 3085 grammes. La capacité des chargeurs en polymère sont de 120 billes. Elle dispose bien du hop-up ajustable, elle ne dispose pas du blowback. Elle dispose des modes de tir sécurité semi-burst et full paramétrable. Sa connectique est une TEDIN. On trouve bien un filetage 14 mm CCW sur la réplique et c'est fabriqué par Specna Arms. Bien écoutez, on a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. On passe en full. Test à 12 mètres. Elle marche bien. Possible. Je ressors du test de tir. Alors, que vous dire sur cette réplique? C'est une très grande surprise. J'aime beaucoup cette réplique dans le sens où elle est vraiment pas chère et on a vraiment beaucoup de choses. Premièrement, le contenu de la boîte est plus qu'honorable, 2 chargeurs fournis d'origine, tous les accessoires qu'il faut pour commencer à jouer sans problème. On a un MOSFET programmable de la gamme Gate, le Aster V2, qui est quand même pas dégueulasse du tout, il est très bien programmable. D'origine, franchement, c'est loin d'être dégueu de mettre ça dans une réplique. Alors, je suis vraiment surpris de voir qu'on peut faire des choses comme ça aujourd'hui. Pour le prix que cette réplique est à vendre, c'est vraiment le prix qui va faire le gros point là-dessus. Très bon point pour le système de changement de ressort rapide ESA2, c'est hyper simple, c'est super facile à faire. Un autre bon point aussi, c'est d'avoir livré le M90 pour pouvoir changer de puissance, qu'on puisse faire de
l'extérieur à 380 fps ou du CQB à 300-330 fps. Là, c'est un excellent point de la part de Specna, là-dessus ils ont vraiment bien joué, je trouve ça magnifique. Et le dernier point, forcément, c'est le prix. Le bon point de cette réplique, c'est vraiment son prix et son contenu, ainsi que la facilité de la paramétrer ou de changer son système de ressort. C'est vraiment juste top. Si je pouvais vous guider sur cet achat, si vous êtes débutant, que vous souhaitez vous acheter une des répliques Specna Arms type HK416 avec ce système, mais foncez. Si vous êtes pas regardant sur les marquages, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une excellente réplique. Franchement, si je pouvais la conseiller à quelqu'un, je le ferais sans hésiter. Très bon point pour Specna Arms, une très belle surprise cette vidéo, je suis très content. En tout cas, merci à toi Michel Colombi Sport de m'avoir guidé sur cette chose. Tu avais raison, ça me plaît beaucoup. Donc merci aussi à Guillaume de me l'avoir prêté, mais en tout cas, très bonne réplique, fonctionnelle en sortie de boîte, rien à dire. Très bon point pour Specna Arms. Cette réplique est à vendre chez mon partenaire à 267,90 €. Oui, c'est vraiment pas cher. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose 5% de réduction sur cette réplique avec le code TEAMERSPECNA5. Rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique. C'est valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique et de nous fournir ce code promo pour vous. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont en description. Merci à Michel Colombi Sport de m'avoir recommandé d'essayer cette réplique. J'étais un petit peu sceptique, mais pour le coup j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous verrez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité hors vidéo, les concours, les petites photos, les posts communautaires. Venez, le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me permettra de voir si le contenu vous a plu ou non. Pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, on dispose d'un serveur Discord. Venez, le lien est dans la description, vous avez juste à nous rejoindre. Venez, c'est très sympa. Si vous aimez mes vidéos et mon contenu, vous pouvez me faire un petit don sur ma page Utip ou tout simplement en regardant une publicité gratuite sur le site en question. Ça me ramènera un petit peu d'argent pour améliorer les vidéos à venir. Ce n'est pas obligatoire, mais je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, je vous remercie tous de l'avoir regardé. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et à mardi soir pour une prochaine review. Allez, salut!